Salut à tous, c'est l'activiste Chata et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième vidéo de la série Wulo Puyo. Donc dans cette série, on est là pour célébrer nos artistes, célébrer nos talents, célébrer nos politiques, célébrer tout le monde quoi. Donc là aujourd'hui, la Guadeloupe! Yes! Aujourd'hui, on va partir sur la Guadeloupe, donc la terre de champions comme je vous le dis tout le temps. Donc la Guadeloupe, aujourd'hui on va parler d'un artiste très connu que j'adore, c'est Kérosène. Yes. Alors Kérosène, de son vrai nom Sébastien Lurel, est un Guadeloupéen qui a aujourd'hui 33 ans. Il est né dans les Abymes et a grandi à Sainte-Rose. Alors c'est un artiste qui a toujours aimé la musique, puisque sa sœur, elle était déjà dans les délires des sound systems, tout ça, donc il a grandi avec ça. Et il a fait d'ailleurs son premier freestyle à 7 ans. Donc ça vous montre vraiment que c'est un artiste qui a toujours aimé chanter, qui a toujours aimé rapper, qui a toujours eu la vibes d'artiste quoi. Et justement, il n'a pas de style particulier, il dit toujours lui qu'il fait de la musique. Donc finalement il touche un petit peu à tout, hip-hop, dancehall, reggae, il est vraiment dans cette vibe là. Il chante quasiment tout le temps en créole, donc ça c'est super, ça promeut vraiment le créole guadeloupéen. En 2002 il va sortir son premier groupe, donc les Black Scare Crew. Ensuite en 2005 il y aura le groupe La Russie, donc vous connaissez tous. Ensuite il va lancer sa carrière solo en 2013 avec son premier album The Sky Is My Limit. Et enfin, en 2017, il nous sort un nouvel album qui s'appelle Bipolaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce monsieur? Eh bien, c'est un artiste de talent. Il a la parole. Il sait montrer sa rage. Il sait en même temps montrer ses connaissances et il sait aussi nous attendre. Kérosène, c'est aussi un mec de la street. Hein. On sait qu'il fait partie du gang des hyènes. Donc voilà, ils sont toujours en vert. Vert et noir, c'est leur couleur un petit peu. Avec leurs signes qu'on connaît tous très bien, avec les deux petits doigts en l'air. Donc, du coup, il y a eu pas mal de clashs qui sont liés à la musique entre différents groupes, mais aussi de la violence. Voilà, on sait qu'il y a eu des problèmes aussi avec la justice, etc. Donc, je vais pas m'en mêler. Moi, je veux juste vous dire un truc. Je suis pour tout le monde, c'est-à-dire pour personne. Moi, tant que le son est bon, je soutiens. Donc, vous allez voir qu'ici, on va s'intéresser à plusieurs artistes de différents groupes, de différents gangs. Voilà, on prend pas parti, nous, ici. Mais en tout cas, voilà. Bon, c'est le petit aspect sombre, comme il dit de lui-même. C'est un peu pour ça aussi que son dernier album s'appelle Bipolaire. C'est parce qu'il dit lui-même qu'il a un côté très lumineux, voilà, artiste bienveillant, etc. Mais qu'il a aussi une part de lui qui est sombre. Et d'ailleurs, il le dit aussi, qu'il ne faut pas compter sur lui pour éduquer nos enfants. Voilà, il a fait le son Madame, justement, où il parlait de ça, que souvent des mères de famille lui reprochaient de donner le mauvais exemple, mais sauf qu'il n'a jamais prétendu être un exemple. Donc c'est intéressant cette part d'humilité aussi qu'il a. Kérosène, je l'adore parce que c'est vraiment un artiste politisé, qui a conscience, vous savez. Quand je dis politisé, ça ne veut pas dire qu'il est pour un parti politique en particulier. Non, mais ça veut dire qu'il a une conscience politique. Lui, il a fait son travail de questions identitaires, de conscience noire. Et ça se sent dans ses textes depuis le début, depuis le départ. On sent qu'il est concerné. J'ai pu voir des interviews sur lui, j'ai pu le voir dans des reportages, etc. Il sait prendre position. Il a conscience des choses. Il a conscience de son histoire et il la partage par son art. Donc vraiment, rien que pour ça, gros big up à Kérosène. Et aujourd'hui, justement, on va faire une analyse de clip. Donc aujourd'hui, on va étudier le clip de Black. Donc c'est ma chanson préférée de tous les sons de Kérosène parce que je trouve le message magnifique, les paroles magnifiques, le clip magnifique, l'instru magnifique. Bref, pour moi, c'est un 10 sur 10. Allez voir le clip. Donc on va l'étudier ensemble. Alors, il a fait un choix très intéressant, c'est qu'il a mis en sous-titres les paroles en français, chose qu'il ne fait pas dans ses autres sons. Donc pour moi, ça montre vraiment sa volonté de partager le message à tous les Antillais, mais aussi aux non-Antillais. En tout cas, du moins à tous les Antillais, même ceux qui ne parlent pas le créole guadeloupéen. Je trouve ça super, on sent vraiment que là, il a un message à faire passer. Alors, la majorité du clip, on le voit sur le site de Duval, donc c'est un endroit en Guadeloupe, où on voit le fond d'Alka. Donc le fond d'Alka, c'est un immense tambourka qu'on a mis. Donc le tambourka, c'est un tambour qu'utilisaient les esclaves dans le 18e siècle. Donc s'il est associé à la musique qui est le gwoka. Donc on pourra étudier tout ça, hein. Je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à ces danses et ces musiques-là. Donc finalement, qu'est-ce que ça révèle d'avoir choisi cet endroit? Eh bien, ça montre qu'il a voulu célébrer ses racines, les racines de ses ancêtres, les racines des esclaves. Et en plus, ça rappelle le côté musical de la chose, puisqu'en effet, les Antillais, on est un peuple connu pour le côté musical. Donc on remarque que Kérosène, durant tout le clip, est habillé en blanc et a toujours son bandana vert. Donc vert, comme je vous ai dit, ça représente le gang des hyènes, donc c'est pour ça. Bon, après, je pourrais faire la petite théoricienne à deux balles et vous dire le vert c'est l'espoir, mais bon, non, on sait que c'est pour les hyènes, donc voilà, on va dire la vérité. La première phrase qu'il dit, bon, c'est en créole, mais là je vous traduis. Il dit: je serai toujours une hyène durable.
Donc maintenant on va étudier les paroles un petit peu pour voir comment il a voulu donc démontrer tout ça. Donc je prends les paroles directement en français parce que sinon ça va être trop long. Si je vous les chante en créole, déjà je sais pas chanter. Donc si je vous les chante en créole et qu'après que je traduis etc, la vidéo va durer 20 minutes, c'est pas le but. Alors, je dirais toujours aux petits frères de faire un bac pour aller à la fac et qu'il les dépasse. Alors ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'il reconnaît quand même qu'être instruit, c'est important. Être instruit, réussir, on va dire intellectuellement, même si il n'y a pas qu'à l'école qu'on peut réussir intellectuellement, mais en tout cas, il reconnaît que ça a une valeur et que du coup, eh ben, il faut parfois aller dans les études pour pouvoir surpasser ce qui nous domine actuellement. Donc ça, c'est un beau message. Je vous ai vu au loin, croyez-moi, je sais pourquoi mon peuple a été mis à l'écart. Pour vous, c'est très très bien. Pour vous, c'est mieux. Ça vous permet de nous donner des coups de pied. Vous avez peur de nous, car les chiens ont peur des chiens. Donc vous nous avez tenus tout près. C'est magnifique. Alors en créole, c'est encore plus beau. Je vous invite à aller écouter le son hein, avant de regarder la vidéo. Mais en fait, là, il est vraiment en train de dire que les colons, les esclavagistes, tous ces gens-là, on va dire, ont conscience de notre potentiel, mais ont volonté de nous saboter. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'abord l'esclavage, ensuite aujourd'hui toutes les problématiques qui nous touchent, hein, parce que ce n'est pas fini. Et du coup, il y a cette volonté-là de ne pas nous laisser nous élever, nous laisser en fait en bas pour leur propre intérêt. Parce que si on se développe trop, eh ben c'est la merde. Parce que, retenez ce que je vous dis là, un noir qui réfléchit sur sa condition fait peur aux blancs. En qui est toujours black, qui est toujours plus fort, qui raciste, qui est toujours plus fort, qui passiste, qui est toujours plus faux, plus fougueux, plus actif, black, toujours plus fort, qui fasciste, que j'ai tout, ni carnisson, ni mémoire, que toujours ni raciste. Donc là, volonté de, voilà, de redonner espoir, de reprendre de la gagne, de reprendre de la force, vraiment de motiver. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écoute souvent cette chanson quand je dois aller faire des tâches difficiles ou que je dois reprendre confiance, que je dois reprendre de la hargne, en fait, de la rage. Cette chanson, c'est vraiment ce qu'elle procure, je trouve. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est ce qu'elle me procure. On ne sera jamais des toutous ni des caniches. La mémoire des ancêtres fait que nos terres auront toujours des racines. Donc là, vous voyez, il rappelle l'importance de connaître son histoire. Vous avez vu, premier couplet, il dit c'est important de faire des études si vous pouvez le faire. Allez au bac, allez à la fac pour les surpasser. Mais à côté de ça, travaillez sur la mémoire de vos ancêtres. Et ça, c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. C'est pour ça que je fais mes vidéos aussi, pour que la mémoire de nos ancêtres puisse être faite par tous et facilement. C'est important de savoir ça. Il y a une double éducation qu'on doit faire. On doit s'éduquer, voilà, pour correspondre aux normes actuelles, pour quand même s'élever. Mais on doit aussi connaître notre éducation à nous, notre histoire à nous. Histoire à nous, c'est super important. Donc vraiment, il ne faut pas oublier ça. Alors dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup d'archives. Il va montrer des images d'esclaves, mais aussi des images issues de films sur l'esclavage. Donc en fait, c'est comme pour nous rappeler, regardez ce que notre peuple a vécu. Regardez ce que mes ancêtres ont vécu. Petit rappel, petite rétrospective. Voilà ce que c'était que l'esclavage. Donc on a des images d'une extrême souffrance pour nous montrer cela. Ces descendants esclaves, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Donc dans les premières images du clip, on voit à un moment donné le drapeau de la Guyane. Donc ça va interpeller. Et j'ai vu aussi qu'on voit le t-shirt des 500 frères. Les 500 frères, c'est un collectif qui a eu en Guyane, notamment vraiment en 2017. C'est un collectif en fait de Guyanais qui se couvrait d'une cagoule noire, qui est habillé tout en noir et qui luttait contre l'insécurité en Guyane, qui luttait contre la délinquance en fait. Parce qu'en Guyane, il y a une assez grande insécurité, il y a beaucoup de gens qui meurent sous des coups de feu, etc. Et du coup, pour donner de la visibilité aux problèmes que vit la Guyane, ben voilà, ils se sont mobilisés et ça a fait pas mal de bruit, notamment en 2017. Et de ce que j'ai pu voir, en tout cas, la population était assez d'accord avec eux, donc ils avaient l'aval de la population là-dessus. Voilà, ils se sont unis pour montrer un petit peu ce problème d'insécurité qui est en Guyane. Donc vous voyez, le fait que Kérosène inclut dans son clip ce qui se rapporte à la Guyane, ça montre vraiment qu'on est ensemble. D'ailleurs, dans la vidéo, dans le clip, il répète à plusieurs reprises Martinique, Guadeloupe et Guyane, donc on est vraiment ensemble. Là-dessus, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a là une exclusion de la Réunion, de Mayotte, etc. Eh bien, vous savez, je ne pense pas qu'il a volontairement voulu exclure ces territoires-là, mais c'est juste que géographiquement, il y a quand même des tas de kilomètres qui nous séparent, je ne sais pas combien, mais plus de 8000 kilomètres en tout cas. Donc forcément, il y a quand même une différence de culture, il y a quand même une méconnaissance, on ne se connaît pas trop entre nous, donc je pense qu'il a préféré parler de ce qu'il connaît, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, puisqu'on est beaucoup plus proches géographiquement parlant, et il a préféré inclure ça. Mais je pense que le message vaut tout à fait pour les Mahorais et tout à fait pour les Réunionnais, etc. Donc on peut se sentir tous inclus dans le message. Police like a ouin, ouin, ouin. Ok, toujours black.
La police fait ouin, mais c'est toujours nous qui coulons. Ça, c'est bien vrai. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. La police, on a l'impression qu'elle arrête toujours les mêmes personnes, mais quand c'est les crimes en col blanc, qui va les attraper, hein, l'évasion fiscale, tout ça, qui va les attraper? Personne. Par contre, quand c'est pour les dealers qui vendent 2 barrettes de shit à 2 grammes, alors là, les sirènes sont à fond et puis on va les chercher direct. Hein. Donc il y a un petit peu, voilà, une justice à 2 vitesses. Donc là, il dénonce ça. Dans son clip, on voit pas mal de moments où on voit donc Carrefour ou 8 à 8, c'est-à-dire des grandes enseignes, des grandes entreprises qui sont présentes aux Antilles, notamment en Guadeloupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi montrer Békéland. Alors Békéland, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le monde merveilleux des béquets. Alors, petit disclaimer pour ceux qui ne sont pas antillais, qu'est-ce qu'un béquet? Un béquet, c'est un descendant de maître, donc un descendant d'esclavagiste. Un béquet est donc blanc, mais tous les blancs ne sont pas des béquets. Ici, je vais pas traiter de la question des béquets parce que c'est une question assez profonde quand même, j'ai pas mal de réflexions dessus, donc je ferai une vidéo spécialement dessus. Mais forcément, dès qu'on parle de ce qui se passe aux Antilles et dès qu'on parle des problèmes, ben, il y a quand même la question des béquets qui reviennent puisqu'ils sont assez puissants en Guadeloupe et en Martinique, donc forcément Kérosène aborde ce sujet. Et justement, dans les paroles, il dit à un moment que quand il y a des problèmes pour les Guadeloupéens, la police fait genre de ne pas voir et ne vient pas nous aider, mais dès que c'est Carrefour qui a un souci, alors là, ils se débarquent tous. Ça veut dire qu'il n'y a pas la même énergie partout. Donc Kérosène va aussi à un moment donné montrer la fusée Ariane et va montrer donc le centre spatial en Guyane pour montrer que pareil, dès que ça concerne la fusée Ariane, tout le monde débarque, tout le monde est là, la visibilité est là, mais quand ça concerne les problématiques qui touchent les Guyanais ou même les Martiniquais ou les Antillais, on ne voit pas. Il y a aussi un moment donc où on voit des étalages dans des rayons, donc on voit notamment des yaourts. Ben là je pense que c'est vraiment pour montrer le fait que la vie est plus chère aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, encore plus en Guyane et encore plus à Mayotte. Donc je sais qu'en Guadeloupe et Martinique la vie est 40% plus chère, donc quand vous achetez un yaourt là-bas, et ben c'est 40% plus cher, donc il faut réaliser le truc. Donc ça c'est une réalité. D'ailleurs en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit peu le mouvement et l'outre-mer, ou et en outre-mer je crois, donc c'est lancé par la France Insoumise, donc le parti d'extrême gauche, donc qui propose de montrer en fait les différences de prix entre les prix dans l'Hexagone et les prix aux Antilles. Il montre pas que du négatif dans son clip, puisqu'on va aussi voir des grandes figures noires. On va voir Aimé Césaire, on va voir Henri Delos qui est donc un maître K, donc quelqu'un qui maîtrisait vraiment à la perfection le tambour, donc les traditions musicales de la Guadeloupe. Donc il y a quand même des messages forts, il montre quand même les noirs qui nous ont aidés dans nos luttes, ou les noirs qui nous représentent, qui ont pu, ils célèbrent ça quand même. Donc il y a quand même quelques passages d'espoir. Pas les créoles, eh ben procureur la non plus. Madame la juge n'en parle au même païen qui greffier la fête au pays. Avocat commis d'office, pour t'y faire pas d'immonie. C'est un peu de la sociologie en fait. Donc ça nous rappelle que plus on est pauvre, plus on arrête l'école tôt, plus on est dans une galère qui fait qu'on a beaucoup plus de chances de finir en prison. En fait, ça s'explique comme ça. C'est pas juste les gens, ils ont envie de faire la merde comme ça, c'est que souvent, ils sont dans des conditions qui facilitent cette délinquance-là. Et il faut s'en prendre au problème principal qui est ces conditions dans lesquelles ils vivent. Je veux revenir sur le fait qu'il dit que le préfet ne parle pas créole, le procureur non plus, la juge non plus. En fait, ça montre que toutes les formes un petit peu d'autorité sont souvent tenues par des personnes qui ne sont pas antillaises elles-mêmes, donc souvent par des blancs. Et qu'est-ce que ça nous montre en fait? Imaginez, vous vivez, vous êtes là dans votre île, et toutes les formes d'autorité, qui souvent sont ressenties comme des formes d'oppression, parce que, bah voilà, vu les circonstances, etc., quand vous vous retrouvez devant le juge ou devant un policier, bah c'est pas très jojo quoi, et bah c'est toujours des blancs. Et bah qu'est-ce que ça montre comme rapport finalement? Vous voyez, il y a quelque chose de tendu, et le fait qu'ils disent qu'il n'y a que les greffiers qui viennent du pays, eh bien, c'est pas pour dire que le métier de greffier c'est nul ou c'est horrible, non. Mais c'est pour montrer que finalement, le seul qui vient du pays, eh bien, c'est celui qui n'a absolument aucun impact sur la vie de la personne en question. Parce que quand vous vous retrouvez prévenu dans un tribunal, c'est pas le greffier qui va décider de votre sort, d'accord? C'est le juge, le procureur qui a un rôle et l'avocat qui a un rôle. Donc ça, c'est intéressant de montrer ça. Il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est qu'il va montrer donc le code noir. Donc le code noir, bah, c'est les règles qui étaient appliquées aux esclaves. Et un peu plus tard, il montrera la DDHC, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est intéressant parce que la DDHC, donc, qui promeut les droits des hommes et des citoyens, qui aujourd'hui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire que c'est un texte qui est considéré comme suprême en France, d'accord, qui prévaut sur les lois. Et ben c'est intéressant de voir que ces deux textes ont été promulgués par le même pays, donc qui est la France. Donc on a d'un côté un texte sur l'esclavage et un côté un texte qui promeut les droits de l'homme. Et le fait qu'ils le mettent, c'est aussi pour rappeler que pendant qu'on a sorti ces grands textes magnifiques de droits de l'homme
et du citoyen, eh bien les Noirs étaient toujours esclaves, hein, en fait. Donc ça ne s'appliquait pas à nous. Donc c'est pour nous rappeler un petit peu l'hypocrisie bien française de dire nous sommes tous égaux, nous sommes tous magnifiques, sauf pour les Noirs évidemment. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui ça s'applique à nous, mais à l'époque c'était pas le cas en 1789. D'ailleurs, Kémy Séba l'a bien fait remarquer dans une interview. Je ferai une vidéo spécialement sur Kémy Séba, ça arrive, vous inquiétez. Il y a un moment donné où on voit une image où il y a plein de mots qui s'affichent et on voit le mot négresse, le mot négrillon, le mot négrite. Et en fait, ça vous montre en fait à quel point ces mots-là sont forts et à quel point ces mots-là sont racistes et à quel point ces mots-là sont ancrés dans l'histoire. Puisqu'on achetait nos ancêtres et hop, on disait alors oui, je te mets tant de négresses, je te mets 3 négrillons. Vous voyez à quel point nous étions des objets, nous étions de l'étalage. Il nous rappelle ça un petit peu. Comment le colon a réussi à nous nommer, à nous donner des noms ignobles qui d'ailleurs aujourd'hui sont repris dans la bouche de certains blancs. Et ça, je ne comprends pas. Je ferai une vidéo peut-être dessus. Mais quand vous n'êtes pas noir, vous ne dites pas négro. Vous ne dites pas nègre. Vous ne dites pas négresse. Non. C'est lourd historiquement. Vous ne pouvez pas le dire. C'est interdit, c'est irrespectueux, insolent et c'est craché sur nous. Parce que ça a une histoire ce mot-là. C'est pas un surnom qui est mignon. Donc c'est aussi pour nous rappeler ça, pour nous rappeler à quel point l'histoire, elle est pas drôle. Et le mot négresse, le mot négrillon, c'est pas des mots vides de sens. Il y a un moment aussi très intéressant où il nous dit « L'école nous raconte que c'est les Noirs qui vendaient les Noirs ». Et à ce moment-là, on voit une image d'enfants en classe. Et ce que je trouve hyper malin, c'est qu'on voit des marionnettes, comme si on leur montrait un spectacle de marionnettes. Et les marionnettes, ça signifie quoi? Ça signifie un petit peu manipuler, la manipulation, c'est un message. Et c'est vrai que ça, c'est l'argument. Hein, dès que tu es noir et que tu parles d'esclavage, il y a toujours quelqu'un pour venir te dire « Non mais déjà, c'est les Noirs qui se sont vendus entre eux ». Alors ça déjà, c'est pas un argument valable, parce que c'était bien une minorité. Et puis ensuite, c'est pas les Noirs qui sont allés fouetter les gens. C'est pas les Noirs qui sont allés violer les gens. C'est pas les Noirs qui sont allés pendre les gens. C'est pas les Noirs qui les ont forcés à travailler pendant tout ça de temps. Donc à un moment donné, je trouve que ça va pas du tout comme excuse. Donc c'est très bien qu'il ait montré ça. Le fait qu'à l'école, eh bien, on nous apprenne les choses d'un certain point de vue biaisé, comme si on voulait se dédouaner de l'histoire. Et lui, il rappelle ça avec rage et avec force. Il nous montre à quel point l'école nous a manipulés aussi. Et ça, c'est super. Il y a un moment extrêmement intéressant où il va brandir sa pièce d'identité française. Et dans ce moment-là, il est en train de dire que les Français, nous sommes considérés comme Français qu'à chaque fois qu'on réussit, des combats sportifs notamment, parce qu'on va voir Teddy Riner, donc qui est, je crois, 10 fois champion de plein de titres, champion du monde, champion de... Voilà, en judo, c'est le boss, quoi. Et donc lui, bien sûr, on est fiers de dire qu'il est Français. C'est un Guadeloupéen, hein. Mais par contre, dès que c'est un Antillais qui se foire, là, il n'y a plus de Français qui compte. Et justement, après avoir montré ça, il jette sa carte d'identité, donc c'est un symbole fort, ça peut être interprété, moi je le vois comme ça. Il est en train de nous dire, les Français décident de choisir quand est-ce qu'on est Français. Quand on réussit, on est Français, quand on réussit pas, on ne l'est pas. Eh bien moi, je vais au-delà de ça et je jette ma carte. Je ne vous laisserai pas choisir pour moi. Je trouve ça assez fort comme symbole. Je dis pas qu'il dit « je suis jamais français », ça j'en sais rien. Mais je trouve que le fait de refuser ça, c'est pas mal. Et c'est un symbole fort. Abolition veut pas dire décolonisation. Pourquoi après tant d'esclaves, bas colon, indemnisation? Toujours les mêmes motivations. Ensuite, il va dire un mot extrêmement important. Il va dire abolition ne veut pas dire décolonisation. Et là, je trouve que la musique prend une toute autre tournure. Il nous rappelle que, oui, là, je vous ai raconté tout ce qu'il y a eu dans le passé, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est pas fini. On a aboli. Mais aujourd'hui, il se passe encore des choses graves. Aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment libre? Ça, c'est tout un questionnement. Donc là, il nous rappelle à quel point, encore aujourd'hui, finalement, nous sommes libérés. Mais c'est toujours le même type de population, donc les béquets, qui ont le pouvoir et on continue de travailler pour eux. Donc, est-ce que vraiment ça a changé? Alors oui, aujourd'hui on a un salaire, mais est-ce que vraiment ça a changé finalement dans les relations sociales, dans le rapport de domination? Est-ce que vraiment ça a changé? Il nous amène à réfléchir, vous voyez, je trouve ça intéressant. Et en plus, il change de lieu, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'endroit où il y a le tambour géant là, mais il est dans un endroit un petit peu comme délabré, comme une sorte de grotte. Et pour moi, c'est un symbole. Comme si, oui, on a aboli l'esclavage, on a détruit, mais finalement, il y a encore des choses à reconstruire chez nous. On est quand même un peuple brisé. Finalement, l'endroit où il se retrouve, ça me fait penser à nous. Tu vois, en tant que tel, nous sommes un peuple qui a été brisé par notre histoire. Un peuple à reconstruire. On est encore dans l'ombre. On est encore comme dans une grotte. On a besoin de se sortir de ce passé horrible. Et on a besoin de se reconstruire. Donc ça, c'est symboliquement, je trouve ça beau. Peut-être que je vais loin dans mes interprétations, mais moi, je le vois comme ça. Décolonisation. Pourquoi après tant d'esclaves, bas colon, indemnisation? Oui, après l'esclavage, en fait, après l'abolition, donc on a dit aux esclaves, vous êtes libres,
Mais les colons, eh bien, ils se sont retrouvés sans esclaves. Alors l'État français, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah oui, mais du coup, vous perdez une main-d'œuvre gratuite. Ah oui, j'avoue. Bon, ben, on va vous dédommager, on vous donne de l'argent. Donc oui, non, c'est pas aux esclaves qu'on a donné de l'argent, c'est bien aux maîtres, aux esclavagistes. Suite à un problème technique, je suis obligée de reprendre un petit peu comme ça. Bon, désolé si la qualité a changé. Il me reste juste une phrase. Donc à la fin de sa chanson, Kérosène nous dit donc vous n'avez pas aboli l'esclavage juste comme ça. Vous avez aboli parce que justement, il y avait déjà 60% des esclaves qui ne l'étaient plus suite à la fuite ou au combat ou voilà. Donc ils ont mérité en fait leur liberté, ils l'ont arrachée. C'est pas vous colons qui avez octroyé gentiment et gracieusement la liberté. Donc voilà, il rappelle finalement ce symbole fort. La liberté, elle nous a pas été donnée comme ça. C'est parce qu'ils n'avaient plus le choix, en fait. Et de toute façon, on verra quand on étudiera vraiment l'histoire de l'esclavage, etc. On verra vraiment comment la liberté est arrivée et comment, surtout, les esclaves se sont battus pour l'avoir, finalement. Et les influences un peu de chacun, l'église, certaines personnes, et puis même les personnes dont on vante les mérites aujourd'hui. Chalcheur. Bref, j'arrête. Ne parlons pas trop tout de suite, avant qu'on vienne me casser la tête là. Mais tu n'as pas dit pourquoi? Pourquoi tu dis ça? On verra. Pardon, j'arrête, je suis trop fatiguée là, ça se voit. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment pris un plaisir à tourner cette vidéo. Franchement, Kérosène, je sais que dernièrement, il a eu quelques soucis avec la justice. J'espère que ça va mieux pour toi. J'espère que tu vas pouvoir revenir nous sortir des super sons comme tu as l'habitude de nous faire. Kérosène, gros big up à toi, on t'embrasse très fort. Et puis, Wulo Pouyo. En tout cas, franchement, gros big up à toi. Vraiment, ça fait... Attends, ma boucle d'oreille est tombée. Ah, vas-y, c'est pas grave, c'est la street ici. Non, je suis en train de craquer, ok? Ça fait depuis 1 heure qu'on est en train de tourner cette vidéo. On n'en peut plus. Là, je suis avec ma mère et mon frère. On n'en peut plus. Il n'y a eu que des bugs. S'il vous plaît, mettez des likes. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Par respect pour le travail. S'il vous plaît, je vous en supplie. Non, mais depuis tout à l'heure, il n'y a pas ma boucle d'oreille, mais elle est tombée à quel moment? C'est pas grave. Bon, c'est le message qui compte.